Salut les amis, j'espère que ça va. Moi ce matin, j'ai une migraine. Bon, ça arrive, c'est pas grave. À tes souhaits. Fais pas trop de bruit. Chut. Chut. Ouais, il est plus tard que d'habitude. Oui, forcément, migraine oblige, je me réveille plus tard. Et du coup, forcément, ça n'arrange pas les choses, parce que mon petit nounou est déjà réveillé. Donc là, comme d'hab, on va faire samedi, dimanche, lundi. C'est déjà le week-end. C'est déjà le week-end. Et je vais vous le faire en version... Eh oui. Ça va? Ok. On va le faire en version, on va dire, rapidos pour ce week-end. Allez. Ouais, j'ai vu vos messages, mais j'ai pas le temps de tout lire parce que hier soir j'étais trop crevée. J'ai vu, j'avais eu pas mal, en majorité dans le canapé tranquille ou au lit. Vous me regardez, c'est cool. Bon, en fait, vous faites comme moi, quoi. Vous faites comme moi. Hop là. Moi, je trouve que c'est le meilleur moment parce que c'est le moment où on est un peu plus réceptif. Regarde. Moi, j'ai Roméo et Juliette. Oh, j'ai l'araignée. Oh, une araignée du matin chagrin. Araignée du matin chagrin. Pas tout ça, moi. Mais bon. Ça peut peut-être nous parler de notre fameux couple là. Tu vois, qui est séparé. Roméo appelle ça Juliette. Ouais. Roméo appelle ça Juliette. Roméo appelle ça Juliette et apparemment il y a du chagrin dans ce couple. Hein. Allez. Ouais, il y a eu un séisme ou quelque chose qui les a séparés et puis là pour pouvoir les remettre sur le bon chemin. Alors, la pierre, l'épitote. L'épitote. Elle ressemble un peu à la métisse, tu vois. Mais tu vois, les violettes, pareil. Mais voilà. L'épitote. Alors, on va la regarder, l'épitote. Qu'est-ce qu'elle nous raconte-elle? La 9. L'épitote, elle nous dit sérénité, présence, ici et maintenant. La lépitote est là pour vous rappeler qu'il vous faut être dans l'ici et maintenant. C'est dans le présent que vous allez trouver la sérénité, la tranquillité que vous recherchez. Vous êtes encouragé à aller de l'avant et vous fixer des objectifs et à vous faire votre priorité afin de les atteindre. L'affirmation « Plus je vis dans le présent, plus je suis en paix et en sérénité avec moi-même et avec le monde qui m'entoure. » Ouais, tu vois, comme si ou ce petit prince, il a vécu ou trop dans le passé ou trop dans le futur. Et puis du coup, ça a creusé un fossé entre lui et sa belle. Et du coup, là maintenant qu'il commence peut-être à se réveiller, il est peut-être un peu tard là. Enfin, il est jamais tard, mais... Et mon ami, il m'a donné 4. Et me dit que peut-être que, justement, tu vois, là, il manque d'ancrage là. Pas dans l'ici et maintenant. Donc, manque d'ancrage, il manque quelque chose, tu vois. Et qui fait que là, on te demande de s'ouvrir et se détacher. Donc, s'ouvrir peut-être à l'ici et maintenant, tu vois, te dire que le présent, c'est tout de suite, c'est ce qui se passe maintenant. Ce qui se passe dans le futur n'est pas encore créé et que toi, tu peux le créer avec la puissance de tes mots, avec tes pensées, avec ce que tu cherches à faire.
Mais en même temps, le passé, tu peux plus le changer. Même si tu te le refais dans ta tête 15 000 fois, tu pourras pas le changer. C'est... Voilà. Et le conseil, il te dit, enracine-toi. Peut-être médite pour pouvoir retrouver l'ici et maintenant. Essaye de retrouver une position juste de ce que tu veux et de ton avenir, de toi-même, voilà, ce que tu as envie de découvrir sur toi. On va faire rapidos, vraiment, parce que je suis vraiment en retard par rapport à d'habitude. C'était juste pour pas te laisser sans message de ce week-end. Là, on a la sexualité, les plaisirs, les amours et la clairvoyance. Donc, il y a peut-être quelque chose qui va se montrer au bout du nez là. Peut-être une relation sentimentale. Vous m'appelle sur ce téléphone. Ouais, je te disais, j'ai été coupée par un coup de fil. Ouais, mon mari qui voulait savoir si j'étais bien réveillée. Bon, enfin bref. Ouais, je te disais du coup, une relation ou une passion. Tu vas peut-être découvrir une passion, mettre la main sur une passion. Mais bizarrement, cette passion, elle va être culpabilisée. Comme si c'est une passion pas catholique, tu vois, mais vraiment entre des guillemets, hein, si tu vois ce que je veux dire. Quelque chose qui peut pas plaire à tout le monde. Donc, quelque chose avec qui tu avais pris de la distance. Tu savais hein, que tu étais passionné par ça, mais tu avais pris de la distance. Et là, ça revient dans ta vie comme un cadeau. Et ça, justement, ça revient peut-être pour remettre de l'équilibre dans ta vie. Donc, tu commences, tu l'acceptes en fait. Avant, peut-être que tu pouvais pas l'accepter ou que tu n'avais pas envie de l'accepter. Mais là, ouais, tu l'acceptes. Tranquillité, voyage, encore la justice, culpabilité, encore réunion, instabilité et examen, travail. J'ai l'étranger. Donc, où il y a une mutation, où il y a quelque chose d'accepté, tu sais, au niveau du travail, parce que j'ai eu l'examen et le travail, donc au niveau du travail, peut-être un travail sur toi voilà, que tu as fait, et du coup que tu as retrouvé l'équilibre dans ta vie. Ça n'a pas été facile, je te le dis, hein, ça n'a pas été facile, mais là, ça t'a permis de prendre ou du recul sur la situation, avec la distance, et là aussi j'avais le voyage, prendre du recul sur la distance ou avoir quelqu'un qui t'aide justement à sortir de cette situation, à l'étranger. Là aussi, tu vois, on dit que là tu prends du recul, tu regardes la tranquillité et qu'il y a un équilibre qui revient. Tu vois, tu as un équilibre qui revient dans ta vie. Mais peut-être que tu prends conscience du ici et maintenant, hein. Tu te rends compte que tu te prends la tête pour rien, que ça fait longtemps que à chaque fois, en fait, que tu as toujours vécu comme ça, ou dans le futur ou dans le passé, et que tu n'as jamais été dans le présent. Bon, ça a été compliqué, hein, mais peut-être que, tu vois, moi, avec ça, la culpabilité, la réunion et l'instabilité, ça me fait penser, tu sais, pas un psychologue, mais tu sais, les réunions entre personnes, tu sais, qui sont un peu pareilles. Je sais pas comment t'expliquer, te donner. Oui, c'est comme les réunions, tu sais, d'alcooliques anonymes, tous ces trucs-là, mais plus côté spiritualité. Je sais même pas si ça existe d'ailleurs. Mais du coup, c'est ces personnes-là qui... Enfin, tu l'adaptes après à ta situation, mais moi, c'est comme ça que je le ressens. C'est des personnes-là qui ont réussi à mettre le doigt sur ce qui... Tu sais, ce qui rendait ta vie instable. Et du coup, qui fait que tu as commencé un travail sur toi-même et que, en plus, il y a du soutien. Tu vois, il y avait l'étranger, donc tu avais du soutien. Le travail sur tes rêves, peut-être. Peut-être que tu as des rêves prémonitoires. Hein. Et là, tu vois, un cadeau. Tu vois? Oui. Et l'évolution. Oui, on va partir, chérie. Tu vois?
Donc peut-être qu'il y a voilà, il y a un travail au niveau, au dit rêve, un rêve. Après, ça peut être le travail de tes rêves qui t'arrive en cadeau. Une réponse qui est attendue. Donc, après une réunion, mais là, avec la culpabilité, peut-être qu'ils vont pas. Tu vois, là, j'ai la distance encore. J'en ai voulu prendre une autre. C'est peut-être parce que c'est encore loin. Je vais recouvrir la stabilité. Ah bah, instabilité, l'étranger. Ouais, c'est peut-être parce que c'est encore loin. Donc après, tu vas peut-être trouver le travail de tes rêves que tu voulais depuis un bon moment. Ça va te remettre, voilà, tu vas te retrouver zen, tranquille. Tu auras peut-être longue vue sur ta carrière qui fait que ça va aller, mais ça sera loin, donc ça va te saouler en fait. Tu vois, et là, on te dit bien, si tu veux évoluer, il faut sortir de la maison. Hein. Il va falloir bouger, hein. Sortir de ta zone de confort en fait. Ouais. Ouais, ce week-end, on sort de notre zone de confort, les amis. Allez, les béguines pour le sentimental. Il est bien calme, hein, mon nounou. Ah, la meilleure carte du jeu. Quelque chose qui s'arrange. Côté sentimental. Cool. La grâce. J'ai chaud. Et la fatalité. Tu vois, il y a quelque chose qui... T'arrives à mettre fin à quelque chose, mais gracieusement. Avec des mots cool, avec des mots sympas, avec... tu vois, que tu arrives à mettre fin à une situation pour toi retrouver une harmonie dans ta vie, mais vraiment avec délicatesse, sans faire de vagues en fait. C'est juste, j'ai coupé la tête, terminé, c'est fini. Voilà. Par contre, tu vois, il y a eu un procès pour t'amener vers ta perte, mais au lieu de t'amener vers ta perte, au contraire, elle t'a ramené vers ta renommée, vers, voilà, ouais. Ouais. En fait, on a voulu te couper la tête, mais c'est toi qui leur as coupé la tête, si tu vois ce que je veux dire. On tue personne. Mais, ouais. On a voulu te mettre sur un bûcher en te traitant de sorcière, mais t'as réussi à faire voir le vrai visage des gens. Ah, la dispense, avoir les yeux fermés, la carte générale du sentimental. Ouais, avoir les yeux fermés sur une situation. Ou fermer les yeux sciemment, tu vois. Être manipulé. Alors, j'ai l'amitié, la pensée. J'ai la fatalité. J'ai le retard. L'étoile de l'homme. La grâce. Et le départ. Alors, là, il y a une amitié qui se casse le nez. Ouais, une amitié qui se casse le nez. Et maman, toi, tu vas fêter ça. Hein. Eva, sur la moto? Oui, on va aller sur la moto. Donc, ouais, il y a une amitié qui se casse le nez, tu sais. Mais c'est toi qui prends cette décision. Mais tu l'as gagné sur la moto. Ouais. Oui. On va faire la moto. Descends. La moto. Descends, tu vas tomber. La moto. Ah, c'est cool. Je suis en train de regarder. En fait, moi j'ai la découverte de quelque chose avec un homme. Mais un homme ou une femme, parce que j'ai l'homme, tu vois là, mais ça peut être l'homme ou la femme, ça peut être l'action, ça peut être une action que tu mets en place dans ton couple pour pouvoir repartir vers le bonheur. Parce que tu t'es rendu compte
en fait, que tout était en train de s'effondrer autour de toi et que toi, tu fermais les yeux. Donc, tu t'es servi, tu as eu besoin d'un appui. Tu vois, moi, j'ai eu l'appui, là. Je vais voir qu'est-ce que tu me donnes, cet appui, là. Ouais, tu vois. Tu as eu besoin d'un appui parce que ça partait trop loin. Tu vois, j'ai l'accident, la trahison. Tu t'es senti que tout s'effondre autour de toi. Tu vois, autour de toi dans ton couple, dans ton union. Il y a tout... Eh ben, c'est toi, tu es là. Vol-perte, présent, découverte de la renommée, tu vois. Il y a eu quelque chose qui s'est effondré dans ton couple, la découverte de quelque chose qui fait que ça t'a amené vers ta perte. Alors, c'est peut-être un ami qui a essayé de vous couper en deux. Tu as réussi à stopper ça. Mais tu as réussi à stopper ça, mais tu n'as pas réussi à stopper l'hémorragie. Les premiers signes, tu les as vus, mais tu les as minimisés. Apparemment, ça devait être même une amie qui venait souvent chez toi, hein, qui venait à ta table. Hein. Ouais, ouais. Et du coup, qui fait que là, tu te retrouves comme ce couple, en fait, en distance, comme ça. Et tu t'es même pas rendu compte à quel moment c'est arrivé comme ça. Parce que du coup, je pense que tu étais tellement dans votre histoire future, dans 20 ans on fera ça, et dans 5 ans on fera ça, et dans 8 ans on fera ça. Attends, on va s'organiser pour pouvoir faire ça, parce que là, voilà, que tu n'as même pas vu que le ici et maintenant, c'est en train de se casser la tête, quoi. En train de se casser la binette. C'est... Ouais, c'est malheureux. Après, si tu te retrouves dans la situation, je vais voir si je peux donner une petite carte conseil. Si tu te retrouves dans la situation, ça ne veut pas dire que tout est foutu. Hein. Ça veut juste dire que tu as réagi un peu tard et que tu auras peut-être besoin d'un soutien extérieur, je sais pas, d'un psychologue de couple ou de quelqu'un qui pourra vous aider à union, départ, retard, tu vois. Quelqu'un qui pourra vous aider à retard de la naissance, la passion, la sagesse et la paix, tu vois, et l'amour. Donc il y a beaucoup d'amour quand même dans ton couple. Donc je pense qu'il faut que tu réagisses avant qu'il soit vraiment trop tard et que la faille elle soit vraiment trop grande, en essayant de voir un psychologue de couple ou quelqu'un qui pourrait vous remettre sur les bonnes rails, quoi. Ouais, tu vois, le retard, j'ai eu l'appui. Donc c'est vraiment quelqu'un qui pourrait vous soutenir pour minimiser ce retard et pour vous aider à évoluer. Donc ouais. Donc c'est pas foutu. Si tu te reconnais dans la situation, dis-toi que c'est pas foutu. Dis-toi juste que il faut que tu arrives à en parler à ton monsieur ou à ta madame et que du coup voilà, c'est ça, je cherchais le mot. Que vous remettiez de l'ordre dans votre couple, tu vois. Elles sont pertinentes ces cartes. Tu vois, l'ordre. Voilà, que tu remettes de l'ordre dans ton couple. Organiser, archiver, lâcher, créer de saines fondations et l'espace pour la nouveauté. Voilà, c'est exactement ce que je voulais te donner ensuite. C'est ça, recréer de l'ordre. Voilà, ça va être le mot d'ordre de ce week-end. Voilà, de ce week-end. Organiser, archiver, lâcher, créer de saines fondations et l'espace pour la nouveauté. Voilà. Bon, je vous fais de gros bisous. Là, je vais faire assez vite parce qu'il est quand même 8h moins 20. Et on part en général à 8h moins. 8h moins. Donc, je vous fais de gros bisous. Je vous love. Bon week-end. Je vais essayer de vous faire la vidéo de la semaine prochaine. Ça va dépendre de mon état de ce week-end. Parce que quand la migraine elle commence comme ça, en général, ça dure 2-3 jours. Donc, je vais essayer de vous la faire pour ça la semaine prochaine. On fait de gros bisous à tout le monde. Bisous. Bisous. Je vous love. Je vous love. Bye. Bye bye.